Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle chronique livre. On a un bel été, on a un été de hockey. Je ne sais pas au moment où vous allez écouter cette chronique si le Canadien est encore en série parce qu'on avance dans la finale. On a un été cinéma parce que plein de nouveautés sortent. On dirait que les producteurs se retenaient évidemment à cause de la pandémie. Là, on a plein de nouveautés. Mais on a aussi un été livre. On a de belles sorties livres cet été. Il ne fait pas toujours beau, il pleut. Alors parfois, c'est le temps ou de rentrer à l'ombre tout simplement pour plonger dans un bon livre. Et on vous en propose un aujourd'hui. Sans plus tarder, j'intègre ma chroniqueuse invitée. Elle fait partie des meubles pratiquement. Vous êtes habitués de la voir. Ce n'est pas sa première chronique. Alors, accueillons Sonia Lapointe. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. T'as-tu Oh, entendu un bruit? OK, c'est bon. c'est bon? Alors, Sonia Lapointe, graphiste propriétaire de Bulle Design et événements à Lac-Mégantic, mais qui travaille partout au Québec. Je le sais, c'est ma graphiste. On correspond, on s'échange des courriels et tu as des clients un petit peu partout. Oui, j'en ai à Sherbrooke, j'en ai à Magog, j'en ai à Trois-Rivières. Bien sûr, j'en ai dans ma région, à Lac-Mégantic, certainement. Mais je ne sais jamais d'avance quel client je vais avoir la semaine prochaine, puis c'est tant mieux. La beauté du web, c'est que, surtout dans votre domaine, c'est qu'on peut travailler à distance et ça, c'est intéressant. Donc, tu profites du lac Mégantic, puis en même temps, tu peux travailler pour un client qui est en pleine ville, à la grosse chaleur. Ben oui, exactement. C'est ça qui est le beau du métier. On va en profiter. Je peux même des fois, je sors dehors puis je travaille sur ma terrasse. Pourquoi pas? Parfait. La beauté d'être travailleur autonome, c'est qu'il faut savoir gérer son temps. On peut le gérer, il faut savoir le faire. Tu es à ton compte depuis 6 mois à peu près, officiellement? Ouais, mon entreprise a été créée à la fin novembre, mais depuis le début 2020. février que je suis à temps plein pour moi-même et pour mes clients. Alors, bravo pour ça. C'est un beau défi que tu t'étais fixé l'an dernier. Tu t'es fixé un autre défi, on va en parler plus tard, parce que je veux Ouais. qu'on commence. Bon, bienvenue chez Malo. Les chroniques chez Malo, c'est des chroniques des primeurs. C'est vraiment comme ça. Je t'ai demandé de lire un livre. En fait, je t'ai donné le choix entre plusieurs livres parce que avant de t'intégrer, je mentionnais à nos internautes à quel point on avait une belle collection d'été. Les éditeurs se sont donné le mot. Il y a de belles sorties livres. C'est intéressant. Et tu as été porté tout de suite sur ce livre. Je vous partage la couverture. À la frontière de la vie de Karine Lejeune, récit du voyage intérieur d'une globe-trotteuse. Alors, c'est aux éditions Dauphin Blanc. Karine Lejeune, qui est une fille de Québec, qui est une pharmacienne. Je serais tenté de dire, en regardant le livre, qu'elle est pharmacienne à temps partiel et voyageuse à temps plein, ou en tout cas au moins à temps partagé. Ça ressemble à ça. Oui, c'est sûr que dans le fond, elle, c'est une personne qu'elle se dit que pourquoi attendre à demain, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Pourquoi qu'on remettrait à l'année prochaine ce qu'on peut faire cette année? Fait que donc, dans sa vie, jusqu'à maintenant, en tout cas, elle a sûrement fait d'autres choses depuis qu'elle a écrit son livre, là, mais à partir du moment qu'elle a commencé à être assez vieille pour voyager versus quand elle a terminé son livre, elle avait quand même visité 65 pays. C'est quand même impressionnant, là. Dont elle avait fait 1 an qu'elle a resté dans les archipels d'Hawaï durant 1 année. Oui. Fait que c'est sûr qu'elle, là, le voyage, si elle avait une peine d'amour, elle partait en voyage parce que ça lui faisait du bien, elle allait comme se ressourcer ailleurs, voir des nouvelles choses, faire des nouveaux souvenirs. Elle a fait des escapades qu'elle partait avec son amoureux, qui partait pendant 6 mois, pendant 3 mois. Elle a été faire de l'aide humanitaire. Elle a fait vraiment beaucoup de voyages, mais c'est sûr que On regarde. le livre, il relate les voyages, mais encore plus le voyage intérieur qu'elle a fait quand elle avait 37 ans. Là. Bon, c'est ce que j'allais dire. C'est que parfois, j'ai toujours un sourire en coin face au voyage. D'abord, je dois dire que c'est pas la thématique voyage n'est pas celle qui m'attire le plus. Tu sais, il y en a qui rêvent de voyager et qui disent
je gagnerais à la loterie, je voyagerais. Moi, je voyage énormément dans ma salle de cours à travers les exposés de mes étudiants. J'ai fait le tour du monde plusieurs fois juste en écoutant les exposés de mes étudiants et j'ai des étudiants qui me viennent de partout. Lors de la dernière session, j'en avais un du Bénin, j'en avais de la Colombie, j'en ai du Pérou, j'en ai d'un peu partout. Je ne sais pas, je n'ai jamais été attiré par l'idée de voyager, mais j'aime beaucoup suivre le parcours de ceux qui le font. Et parfois, j'ai l'impression que des gens voyagent pas pour se sauver de quelque chose, mais en pensant que ça va être mieux ailleurs. Puis on dirait qu'ils passent un peu leur temps à voyager. Et ce qui m'a attiré dans ce livre-là, en fait, c'est le fait que tu as mentionné le voyage intérieur, c'est qu'à un moment donné, elle n'a pas eu le choix de plonger à l'intérieur d'elle-même parce qu'il lui est arrivé une épreuve à l'âge de 37 ans. C'est quoi? Oui. Bien, alors qu'elle avait déjà un enfant âgé de 16 mois, elle était rendue à sa deuxième grossesse, voulue, elle était très heureuse de ça, puis tout ça, mais quand elle est allée à la première échographie de 10 semaines, ils ont découvert qu'elle avait un kyste sur un ovaire de 10 cm, quand même. C'est pas un petit kyste de rien. Puis qu'elle allait devoir lui enlever durant la grossesse parce que ça ne pouvait pas être viable, les deux ensemble, le bébé et le kyste. Et jusque-là, tout allait bien parce qu'elle, de toute façon, sa maxime, c'est tout le temps de voir le positif puis de se dire, s'il m'arrive ça, c'est parce qu'il faut que je le vive, puis je vais passer au travers, puis il n'y a pas de problème, puis après, je vais être juste plus forte. Tout au long du livre, c'est toujours ça qu'elle se dit. Même s'il arrive beaucoup d'épreuves durant sa grossesse, elle finit toujours par trouver le côté positif. Pour finalement faire enlever le kyste, mais se rendre compte qu'il y avait un 6 de chance que ce soit cancéreux. Okay. Et elle est tombée dans le 6 Donc, elle s'est fait dire dans la même journée qu'elle avait un cancer des ovaires très rare et qu'elle devrait se faire avoir de la chimio et tous les traitements qui viennent avec, mais qu'elle devrait interrompre sa grossesse. Oh! Mais c'est sûr qu'elle, dans sa tête, c'était pas question. C'était pas une option d'interrompre la grossesse. Non. Parce qu'elle, elle a toujours vu que cette grossesse-là lui a sauvé la vie. Parce qu'elle n'avait aucune douleur. Fait que quand ils ont découvert le kyste, si elle n'était pas enceinte, elle n'aurait pas eu d'échographie. OK. Donc, alors que c'était avant de devenir enceinte. C'est sûr qu'eux, ce qu'ils disaient, c'est que probablement qu'elle l'avait avant d'être enceinte, mais ça s'est mis à progresser vraiment rapidement, jusqu'à 15 cm, même plus. Fait que si elle n'avait pas été enceinte, elle n'avait aucune douleur, la journée quand elle s'en serait rendu compte, peut-être qu'il aurait été trop tard pour les traitements. Alors, elle a voulu sauver la vie à l'enfant qui lui a sauvé la vie. Oui, c'est exactement ça. Okay. Puis, dès le départ, elle savait que c'était un petit garçon, puis elle voulait l'appeler Isaac. Puis, dans le livre, elle parle toujours d'Isaac. Elle dit toujours qu'Isaac lui a sauvé la vie. Puis qu'elle, elle va tout faire pour comme lui sauver la sienne en retour. OK. Et là, ce que je constate quand tu regardes un peu la table des matières, c'est qu'à travers l'épreuve, elle semble retourner en fait en pensée dans tous ces endroits qu'elle a visités. Parce que, tu sais, je vais vous en nommer quelques-uns. Tu as parlé d'Hawaï, Luxembourg, Indonésie, Turquie, République dominicaine, Jordanie, Honduras, Ouganda, la mer des Caraïbes, le Pérou, la Polynésie française, l'Espagne, l'Inde. Avant 30 ans, elle avait fait le tour du monde. Tu as mentionné 65 pays. Elle les a vraiment visités. Elle a, habité 1 an en Australie. Ça a dû plaire au propriétaire des éditions Dauphin Blanc, Alain Williamson, qui est un fan fini, pas d'Australie, mais d'Hawaï plutôt. Alors, elle a séjourné là. Donc, j'ai l'impression que, est-ce que c'est une façon, un moyen d'évasion dans l'épreuve, ça, de retourner, ne serait-ce qu'en penser dans ses souvenirs? Ou... Bien, c'est sûr que tout au long du livre, à chaque chapitre, il y a toujours une partie du chapitre qui raconte une période de la grossesse, okay. Puis un événement qui est arrivé durant la grossesse. Moment présent. Moment présent. Et il y a aussi un voyage qui démontre les mêmes genres d'attitudes qu'elle a dû avoir en voyage versus ce qu'elle vit en grossesse. OK. T'sais, exemple, il y a un chapitre quand elle apprend qu'elle a le cancer, qu'elle devrait se faire avorter. Mais là, elle parle quand elle était à Hawaï, qu'il y avait un risque de tsunami, puis que, parce que c'est un peu ça, dans le fond, moi, j'ai jamais appris que j'avais le cancer. Je suis très heureuse de ça. J'espère ne jamais l'apprendre. Mais tous les gens que je connais, quand ils apprennent qu'ils ont le cancer,
ben, c'est comme un tsunami d'émotions qui vient déferler sur toi. Ouais. Fait que, tu sais, je trouve que la comparaison, surtout ce chapitre-là, c'est vraiment facile à comparer. Mais il y a d'autres chapitres que, tu sais, elle doit apprendre à lâcher prise parce puis elle va comme tout le temps chercher dans ses voyages des choses qu'elle a apprises puis qu'elle applique durant l'épreuve qu'elle vit. Fait que, Ah, c'est tu sais, incroyable. c'est comme à mi-chemin entre des récits de voyage, mais aussi un livre de croissance personnelle, moi, je trouve, là. OK, bien ça c'est intéressant parce que quand tu visites 65 pays, que tu as fait le tour du monde avant 30 ans, on se doute bien que ce n'était pas dans des tout inclus. Hein? Non. À moins d'être excessivement riche, mais il me semble que ça serait plate faire le tour du monde dans des tout inclus. Il me semble que ça ne donne rien. Là, ça n'a aucun sens. Alors, elle, les anticorps qu'elle est allée chercher, l'espèce de résilience face aux épreuves, et quand tu es en voyage, tu es loin de chez vous, tu es loin de tes proches, ceux qui pourraient t'aider ne sont pas vraiment là, tu es un peu seul avec toi-même ou avec ton conjoint quand tu voyages en couple. Mais c'est intéressant cette notion-là de dire hey, regarde, moi j'ai vécu des choses et là, je vis quelque chose à l'intérieur de moi, puis ça me sert. Partout où je suis allé chercher un peu des outils, en fait. Oui, c'est parce qu'on pourrait dire, parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens dans la société qui disent, les voyages, ça ne sert à rien à part dépenser de l'argent puis avoir des belles photos pour Facebook, là. Mais ça sert beaucoup plus que ça. Ah non, c'est Dans sûr. son cas, dans son cas à elle, comme tu dis, quand tu fais tu sais, j'ai rien contre les tout inclus dans le Sud, mais quand tu fais un voyage que tu vas rester au plus profond de la jungle, c'est sûr que tu ne reviens pas avec la même transformation Non. que quand tu es allé en République sur une plage. Tu sais. Ouais, Les deux font du bien, mais tu ne ouais, reviens pas avec le même bagage. ouais. Puis quand tu disais, tu sais, qu'on est loin puis qu'on doit être seul pour affronter les choses, mais on est aussi seul à savoir comment on l'a vécu. Ouais. Parce qu'on peut le raconter, mais les gens n'étaient pas là. Puis j'ai aussi réalisé que quand elle raconte son récit sur son épreuve du cancer, ben tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas savoir c'est quoi. Non, c'est ça, Ça fait exactement. qu'elle était comme aussi seule dans ça que Oui, quand elle était dans ses voyages. oui, Ça, c'est quelque chose qu'elle a trouvé que c'était manquant, qu'elle trouvait que ça aurait dû être important qu'il y ait des espèces de marraines, de quelqu'un qui a déjà vécu dans les mêmes genres de cancer, qui pourrait répondre à des questions parce que elle a trouvé qu'elle était seule là-dedans. puis elle Fait n'avait pas ça, elle, autour. non, c'est Hey, ça, mais c'est étonnant parce que c'est étonnant quand on sait qu'elle est pharmacienne aussi, donc qui doit côtoyer énormément de patients. Et tu sais, quand on sait que c'est quoi la statistique, là? Une personne sur 4 qui va avoir un cancer un jour. En tout cas, c'est une statistique très, c'est très beaucoup. élevée. Je ne me souviens pas, ouais, c'est effarant. Pour avoir animé le relais pour la vie, pendant 4 ans, on avait des documents avec des statistiques. Je me disais, c'est impossible de ne pas connaître quelqu'un qui a eu un cancer. Et Non, on en connaît c'est à peu tous. près impossible. Ben oui, c'est ça. On en connaît et sont de plus en plus près de nous. T'sais, en fait, là, c'est impossible de ne pas connaître un proche qui n'a pas eu de cancer. Puis quand je dis un proche, ça peut être un oncle, mais quelqu'un de la famille, quand même, pas juste une vague connaissance. Alors, c'est quand même surprenant, mais l'espèce de façon d'être que tu as en voyage, tu es toute seule avec toi-même ou tu es avec des étrangers, bien, finalement, ça lui a servi pour le cancer alors qu'elle était un peu toute seule avec elle-même. Même si tu as dans ton entourage des gens qui l'ont eu, qui peuvent te conseiller, mais en bout de ligne, c'est toi qui le vis. Là. Les gens ne peuvent pas Oui. le vivre à ta place. Non, c'est toi qui le vis, puis surtout, c'est toi qui choisis comment tu le vis. C'est ça, c'est quelque chose Ouais. que moi, j'ai trouvé très beau au travers de tout le livre, c'est qu'elle, elle choisissait tout le temps de voir le côté positif en Ouais. premier. Elle niait pas qu'il y avait des côtés négatifs, là. Elle n'était pas non plus dans un monde de lion puis qu'il n'y a rien qui existe, là. Ouais. Mais elle était quand même capable de voir la petite fenêtre de positif, puis elle s'alignait pour aller dans cette fenêtre-là. Puis c'est comme quand le docteur lui avait dit qu'il fallait interrompre la grossesse, elle lui a dit est-ce qu'il y a des possibilités qu'on n'interrompe pas? Moi, je voudrais que mon enfant y vive. Puis il a dit moi, je connais à peu près une dizaine de personnes qui l'ont fait, mais elle dit je vais être la 11e. S'il y en a 10 qui ont réussi, pas nécessairement qu'ils avaient le même cancer qu'elle, mais Ah, j'aime ça. d'avoir de la chimio en même temps que la grossesse, elle dit je vais être la 11e, puis c'est tout, tu sais. Puis elle ne s'est jamais re-questionnée. Puis son amoureux, il était tout le temps là avec elle aussi
pour supporter ses décisions. Fait que c'est sûr que ça fait une différence aussi, là. Oui, et voilà, et voilà. Sais-tu, c'est drôle parce que ça me fait penser, j'ai une petite cousine, puis je peux raconter son histoire parce qu'elle publie chaque jour sur les réseaux sociaux pour qu'on la suive. Elle est en chimio actuellement, c'est un cancer qui est revenu, mais là, qui est très agressif, et je pense, je ne veux pas trop induire en erreur, mais stade 4, là, tu sais, vraiment avancé. Et elle a complètement changé son alimentation. Elle s'est mariée dimanche passé. Ça prend des projets. Elle a décidé de se marier. Elle a changé d'alimentation. Elle est venue ici, chez Malo. Je lui ai offert une tisane. Elle a dit non, je bois que de l'eau distillée. 400 $ par mois de fruits et légumes. Elle fait beaucoup de jus vert. Juste changer de garde-manger, là, ça a coûté quelque chose comme 3 500 $ d'un coup. Elle a fait une campagne de sociofinancement aussi en disant écoute, j'ai besoin d'aide parce qu'elle était travailleuse autonome. Kinésiologue, elle avait aussi son école de yoga. Elle a dû fermer ça parce qu'au moment où on déconfinait, l'an passé, on a eu le droit l'été dernier de donner des cours ou autre. Le cancer est arrivé, puis elle a dû tout arrêter. Et elle s'est inscrite à ma session d'octobre 2021. Donc, elle dit ça prend des projets, j'avance. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi positif, alors que beaucoup auraient lancé la serviette. Mais l'attitude de je fais la liste de ce que ça prend. Go, on y va. Il faut changer l'alimentation. C'est quelqu'un qui prenait soin d'elle déjà, mais là on est à un niveau jamais vu. Puis, alors, je trouve ça vraiment admirable. Cette femme, Karine Lejeune, qui dit bon, ben garde, là, moi, je n'ai pas juste ma vie à m'occuper, j'ai celle de l'enfant que j'ai, du petit garçon que j'ai dans le ventre. Il me semble que ça te met une pression encore plus. Oui, puis même elle, tout le temps qu'elle est enceinte, c'est comme si le fait de vouloir sauver la vie de son enfant, ça la porte, c'est comme une pulsion supplémentaire. Ouais, mais sans nécessairement vouloir dévoiler toutes les punches, là, mais je veux dire, il va venir au monde, cet enfant-là, là, puis il est vivant. Puis après, tu sais, même elle réalise qu'on dirait que c'est différent parce que là, elle n'a plus besoin de sauver sa vie. Parce qu'il n'est plus en dedans d'elle, tu sais. OK. T'sais, elle veut encore être là pour s'en occuper puis pour son autre enfant, mais Oui, c'est mais pas la même dimension. tu as une Parce que pression de moins, ton c'est objectif ultime est atteint. c'est ça, tu sais. Wow. Mais elle lâche pas pour autant, c'est pas ça l'affaire, mais c'est juste que c'est pas la même chose que s'il est en dedans versus il est couché à côté dans le petit berceau. Ouais. Tu sais, c'est pour quelques semaines, il faut quand même qu'elle se redise OK, là, c'est parce que ça peut plus être juste ça ma motivation. Il faut que ça soit que je veux me sauver moi et que je veux Ouais. continuer Ouais. à vivre. Là. Effectivement. Ça, c'est comme quand tu as monté une montagne. OK, là, l'adrénaline est moins là, il faut que tu en montes une autre. Il faut que C'est tu ça. en montes une autre. Et ça, c'est vrai qu'il y a toujours une espèce de. On appelle ça la vallée. Là, tu redescends dans la vallée, mais là, il faut que tu veuilles remonter au sommet. Et souvent, après un projet ou c'est ça, un objectif atteint, ben, on voit qu'il faut s'en fixer d'autres quand même assez rapidement. Qu'est-ce qui t'a accroché dans ce livre-là? Ben, c'est sûr que au niveau personnel, en partant, tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas besoin de te convaincre que chaque livre nous arrive dans les mains quand c'est le temps qu'il nous arrive dans les mains. Oui. Comme les bonnes personnes, ils nous arrivent en avant de nous quand c'est le temps aussi. Oui. Tu sais, moi, j'avoue que quand tu m'as parlé de ce livre-là, j'ai pas trop. Tu sais, j'ai pas lu la quatrième de couverture, là. J'ai regardé le titre, puis je me suis fiée au feeling, puis j'ai dit, OK, oui, ça a l'air bien. Et quand j'ai commencé à lire, c'est parce que moi, quand j'ai eu ma troisième grossesse, j'ai eu une masse qui n'était pas cancéreuse, mais il y a beaucoup de similitudes. Fait que Dans ce c'est qui se passe sûr dans que la tête, j'imagine. oui, pas tous les voyages qu'elle a fait, là. J'en ai fait quelques-uns, mais jamais autant que ça. Mais tu sais, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupaient. Puis je me disais, c'était quoi les chances que je tombe sur ce Ah, livre-là? Tu voilà. sais, puis même les semaines où ce qu'elle découvrait les affaires, ça fitait avec les mêmes semaines que moi aussi, j'avais mes rendez-vous. Tu sais, c'était quand Oh, même incroyable, hein? c'était incroyable, là, tu sais. Alors, ça va probablement parler à beaucoup de femmes. Sûrement, sûrement. Beaucoup de femmes qui ont eu des grossesses sans avoir un cancer nécessairement, mais des grossesses parfois difficiles. Où là, il faut vraiment que tu veuilles là, mettre la grossesse à terme, là, aller jusqu'au bout parce qu'il n'y a rien qui t'encourage à le faire. C'est vrai, non, mais je pense à
la conjointe de Mario Dumont, entre autres, qui a écrit un livre là-dessus où elle a été alitée presque tout le temps de la grossesse. C'est hallucinant. Quand tu penses à ça, là, coucher, tu peux rien faire. Et aujourd'hui, qui a un beau grand garçon qui est en pleine santé, mais de comprendre à quel point ça demande énormément de résilience, puis il faut que tu t'accroches à ce but ultime qui est le plus bel objectif que tu peux avoir, mais quand même, de là à combattre la maladie ou être couché ou pendant des mois et des mois, c'est quelque chose. Oui, puis je pense que c'est sûr que d'un point de vue médical, avant tant de semaines, c'est un fœtus, ce n'est pas un bébé. Oui. Puis avant d'être un fœtus, c'est un embryon. Oui. Mais pour la femme, ben aussitôt qu'il y a un petit plus sur le test de grossesse, c'est un bébé. Oui, effectivement. Ce n'est pas un embryon, ce n'est pas un fœtus, c'est un bébé. Oui, c'est le bébé qu'on veut, qu'on espère. Fait que c'est sûr qu'aussitôt qu'il y a une possibilité que la grossesse ne se termine pas, ben c'est tout ça qui vient. Ce n'est pas juste la condition physique, c'est le fait que le bébé de nos rêves, on a peur de ne pas l'avoir. Puis c'est tout ça qui embarque. Là. Puis qu'honnêtement, ça fait cliché, mais que c'est dur à comprendre pour quelqu'un qui n'a jamais été enceinte. Oui, effectivement. Hein, je suis d'accord avec ça. Donc, un livre où il y aura un bon lectorat féminin, on va le dire comme ça. Ceux qui aiment voyager également ou ceux qui en rêvent, ben, elle vous amène dans ces voyages quand même. Oui. Mais dans une autre dimension. Vous ne verrez pas le château de Walt Disney, vous ne verrez pas la muraille de Chine probablement, mais vous allez avoir l'état d'esprit lorsqu'on voyage. Voyage pack-sac, souvent. Alors, vous allez avoir un peu cet état d'esprit et vous allez comprendre à quoi ça sert les voyages. Tu sais, moi, je ne suis pas un fan de voyage, mais je sais à quel point ça peut amener beaucoup, ne serait-ce que pour voir comment les gens vivent ailleurs, pour réaliser à quel point on chiale souvent pour rien, à quel point on est gâté. Ne serait-ce que pour ça, oui. Puis je pense qu'on a tous en tête le rêve d'un voyage en particulier, puis j'en ai un et oui, et peut-être que quand je vais en faire un, je vais vouloir en faire un par année. C'est vraiment d'avoir la piqûre de ça. Je partage encore une fois la couverture du livre. Alors, ça vous intéresse? Karine Lejeune, À la frontière de la vie. J'ai vérifié, c'est son premier livre, de toute évidence, c'est autobiographique. Alors, récit du voyage intérieur d'une globe-trotteuse. C'est aux éditions Dauphin Blanc. Disponible dans toutes les librairies. Ça aussi, j'ai vérifié. C'est tout chaud. C'est sorti il n'y a pas longtemps. Alors, vous allez pouvoir, oui, en profiter, effectivement. Là, je veux parler d'un autre livre, en fait, qui n'est pas encore édité, mais le livre de Karine Lejeune, 21 chapitres, 220 pages. OK? Alors, je le dis, j'envoie ça comme ça. Parfois, on en a qui ont 150 pages. Parfois, il y en a de 300, 400 pages. Pourquoi je vous mentionne ça? C'est que ma chroniqueuse invitée avait comme objectif l'an dernier de se lancer en affaires, de faire le grand saut. Elle a suivi ma formation, mais elle a suivi aussi une formation en lancement d'une entreprise. Elle a mis en place les choses. Autre objectif dont on n'avait pas parlé, moi, je le savais, je faisais partie des chanceux, dans ta famille aussi. On salue Jérémy Parent, qui est au courant aussi, un autre de nos chroniqueurs, et vous allez comprendre pourquoi. Ton objectif, c'était aussi d'écrire un livre. Oui. Hey! Là, on voit ça comme étant une montagne. Je suis dans le processus et c'est hallucinant à quel point c'est beaucoup de travail, beaucoup de réflexion. Mais je veux partager une image que tu m'as envoyée ce matin dans une conversation. Alors, je partage ça pour que les gens comprennent. Donc, je ne sais pas si tu le vois. Là, c'est ton journal de bord. Mm-hmm. Tu peux peut-être m'expliquer en quoi ça consiste parce que je sais que les gens ne le verront pas clairement, mais tu t'es fixé un objectif l'an dernier. Tu t'étais dit, je pense, je vais écrire une heure par jour. C'est ça? Bien, c'est que dans le fond, moi, quand j'étais jeune, mettons 7, 8, 10, 12 ans, j'ai toujours voulu écrire un livre. Okay. Mais avec la vie, les enfants, le travail, le rêve a comme pris le bord. Ben oui. Puis l'année passée, ben, c'est ça, comme tu as dit, j'ai comme refocusé ma vie, disons. Puis j'ai changé des affaires. Puis avec tout ça, ben, certains rêves ont refait surface, dont le rêve d'écrire un livre.
mais je n'avais pas trop l'idée de qu'est-ce que j'allais écrire, sur quoi j'allais écrire. OK. J'avais le syndrome de pourquoi moi, mon histoire serait plus pertinente que celle d'un autre, parce OK. qu'on a tout le temps l'impression qu'il faut avoir vécu soit des affaires extraordinaires ou des martyrs terribles pour écrire. Tu sais, on dirait que quand notre vie est dans le milieu, on n'a pas l'impression que c'est important d'écrire. Puis, c'est ça. Puis là, je me suis inscrite à la formation que Jérémy Parent il donne, qui s'appelle Chacun est une histoire à raconter, Oui. que j'ai suivi pendant 12 semaines avec un groupe formidable de 13 autres personnes. OK, à Et distance. avec la formation, on avait un journal de bord qu'on pouvait ou pas utiliser. Là. Je veux dire, personne ne se faisait battre s'il ne l'utilisait pas. Mais Fait que, explique-moi ce que j'ai, là. Est-ce que c'est ça. nos Fait internautes que le voient? journal de bord, c'est une page par mois. OK. Puis chaque petite étoile est une journée du mois. Donc, moi, j'ai commencé à écrire le 7 mars 2021. Et depuis le 7 mars, j'ai écrit à tous les jours. OK, ça Je fait pas n'ai pas longtemps sauté. quand même, là. C'est Non, 7 années. oui. OK. Fait que ça fait 7 4 mois. mars. Ça fait 4 mois aujourd'hui que OK, 4 mois j'écris. aujourd'hui, c'est pour ça. Tu as écrit une heure par jour à peu près. Ben, c'est sûr que j'écris absolument 1 heure par jour. Le matin, je me lève 1 heure plus tôt, puis j'écris 1 heure. Ça, c'est minimum, là. Minimum. OK. Mais surtout la fin de semaine, souvent, je vais réécrire dans la journée. Puis des fois, ben, en étant travailleuse autonome, des fois, j'ai des délais entre des projets que je me retrouve que Ben oui. j'ai entre guillemets, du lousse. Là. Fait que OK. j'écris ou des fois, j'ai plus d'inspiration une journée qu'un autre aussi. Là. Fait Mhm. que donc, depuis 4 mois, à tous les matins, j'écris. Je n'ai pas sauté un mois. OK. Fait que là, je suis rendue. Puis c'est parce qu'aussi, en ayant un journal comme ça, ben, ça nous fait une suite. Puis si on est tenté de sauter une journée, ben c'est comme plate de briser notre séquence. Là. Tu sais, Oui, il moi, faut j'aime que ça, ça là, fait une que toutes étoile mes chaque jour, là. Tu veux une j'aime ça étoile. que toutes mes petites étoiles soient pleines, là. Ben oui. Oui, oui. Hey, Fait quelle bonne que, idée. donc, c'est ça. Fait que là, en 4 mois, j'ai écrit 36 chapitres. Je suis rendue à 100 915 mots. Incroyable. Puis pour l'instant, mon livre n'est pas terminé parce que j'ai potentiellement 47 chapitres selon mon plan initial. OK. Mais c'est sûr que Jérémy, lui, ce qu'il nous dit, puis ce qui est sa phrase ultime, c'est l'art du vomissement élégant des mots, de ne pas se casser la tête, d'écrire, puis après, on Fais le vérifiera si tri. on le garde ou si on ne le garde pas. Ouais. Parce que si on commence à réfléchir puis à se questionner, c'est-tu bon, je devrais-tu dire ça de telle façon, ben c'est sûr que finalement, on n'écrira pas. OK. Puis retravailler une page blanche, c'est beaucoup plus difficile que de retravailler un texte qui existe. Oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. Alors, toi, tu C'est ne t'es sûr. pas trop posé de questions en ce sens-là. Tu es allé là-dedans. Hey, 100 000 mots, là. J'essaie juste de trouver, mettons, une espèce de comparable avec un livre. Je regarde mes dossiers. 100 000 mots. Bien, souvent, Un livre, c'est combien de mots, là? Tu sais, ça varie, là, mais tu sais, un livre, ben, je sais que le livre de Jérémy qui a écrit, là, que Jérémy Parent a écrit, là, Sortir de l'ombre et briller, lui, il est 45 000 mots. OK. Mais tu sais, moi, je sais déjà que dans mes 100 000 mots, il y en a peut-être 20 000 là, qui ne paraîtront pas dans la version officielle. Tu vas Mais je presque les ai avoir 2 écrits, tomes. Tu vas pouvoir faire 2 tomes avec ça. C'est incroyable. peut-être, mais tu sais, je les ai écrits pour comme m'en libérer, pour m'en détacher. Puis une OK. fois que je vais avoir tout écrit, ben là, c'est là que je vais regarder si chacun des chapitres euh, porte puis soutient ce que je veux donner comme enlignement général. Là. Oui. Parce que il y a des choses que c'est pour nous, on l'écrit, ça nous fait du bien, mais que c'est pas pertinent que ça soit public. Là. Oui. 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 Mais en fait, là, tu sais, je fais le parallèle un peu avec la formation que je donne. Il y a des gens qui viennent chez nous en arrivant, ils disent ouais, mais moi, ce que j'ai fait dans la vie, ça n'impressionnera pas grand monde. Tu sais, il me semble que j'ai rien fait de spécial. Et finalement, on se rend compte qu'ils ont fait plein de choses qui vont impressionner les autres, mais eux sont tellement dedans qu'ils ne voient pas vraiment la pertinence. Ça, c'est la première chose. La deuxième, les gens rapidement se rendent compte que leur défi dans une formation sur la prise de parole en public, c'est pas de trouver quelque chose à dire, c'est de trouver
qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on conserve dans une présentation qui est pertinent. Qu'est-ce qu'on enlève? C'est bien plus ça le défi aussi à un moment donné. Donc, on peut faire beaucoup de blabla, mais en même temps, qu'est-ce qui est intéressant versus ce qui est des détails inutiles. Alors, c'est un peu le même processus pour un auteur. Oui, puis, tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand j'ai fait ma session avec toi, mes exposés étaient toujours trop longs, là. C'est vrai, mais c'est drôle, autant les gens, lors de la présentation, ils ont à se présenter pendant 2 minutes. Parfois, ils ont de la difficulté à faire 2 minutes. Et dès l'après-midi, vous avez un exposé oral à faire de 3 minutes et je vous laisse aller. Puis souvent, on est rendu à 6 minutes. Et les gens ne s'en rendent pas compte parce que, et là, on restructure ça. Voici ce que tu as dit qui n'était pas pertinent. Ou tu as fait 2 exposés dans un, au même titre qu'on peut écrire 2 livres dans un. Tu sais, moi, je me souviens, Jérémy Parent, qui a écrit Sortir de l'ombre et briller. Il m'a amené son manuscrit. Il en tremblait. Là. Il ne connaissait pas. Il me connaissait de nom. Mais il avait dit, ce gars-là, il dit tellement tout ce qu'il pense qu'il va oser me dire ce qu'il en est. Puis là, écoute, quand il y a des gens dans son entourage, quand ils savaient qu'il m'avait amené le manuscrit, il était presque terrorisé. Mais moi, le constat que j'avais à la fin de la lecture, puis je l'ai déjà dit là, publiquement parce qu'on en a parlé, c'est tu as 2 histoires dans ton livre. Là. Il y a 2 histoires qui sont presque en parallèle. Alors, lui, il est retourné chez eux et ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un livre d'images. Ça a été Le Gardien de fer, qui est maintenant le nom de la maison d'édition. Mais lui, il a pris la critique à dire OK, c'est vrai, mais moi, je veux raconter ces 2 histoires-là. Il a créé 2 livres, tout simplement. Un qui a plus l'air d'un livre pour enfants, mais qui est beaucoup pour adultes, et Sortir de l'ombre et briller. Donc, ça a commencé là. Il a créé sa maison d'édition. Alors oui, ça doit être un très bon enseignant là-dedans parce qu'il est passé à travers ce processus-là de mettre dans les mains de quelqu'un, de plusieurs personnes, son manuscrit. Et il a publié récemment la biographie de Vicky Meham, mairesse de Magog. Je pense que tu as travaillé là-dessus aussi, finalement. Pas celui-là. J'ai travaillé sur lui de Médéric, son garçon, mais pas sur celui de Vicky Meham. OK. Ouais. Alors, Vicky, même chose. Je l'ai lu, j'avais 10 pages de commentaires, il y a eu du travail. Tu sais, il y a énormément, par rapport au premier jet d'un livre, il y a énormément de travail par la suite. Oui. Il y a des auteurs qui décident de ne pas le faire lire. Puis Alain Williamson, je pense que c'est une de ces personnes-là. Évidemment, il est propriétaire de la maison d'édition, mais généralement, quand il écrit un livre, il sait où il s'en va. C'est sûr qu'avec l'expérience, c'est un peu comme ça. Peut-être ses proches le lisent, mais il me semble que dans une formation, je l'entends dire, moi, je n'ai pas de comité de lecture en tant que tel. C'est une autre façon de travailler aussi. Mais je trouve que la façon dont tu l'as fait, ça te force à avancer. Et je vois que tu as avancé parce que tu as l'équivalent presque de 3 livres d'écrits. Tu sais, quand tu vas avoir fini, tu vas avoir l'équivalent de 3 ouvrages là, de 30. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, c'est certain que je suis consciente que le premier jet, ça équivaut peut-être à 50-60 du travail. Là. Parce qu'après ça, c'est de sélectionner, de réécrire, de refaire les liens, parce que si tu enlèves 2 chapitres, il faut que ça suive après. Oui. C'est pas des petites nouvelles séparées, là, c'est quand même un récit qui suit, mais c'est ce que j'ai vécu, mais à travers mes perceptions à moi, parce qu'au début, je me disais beaucoup, les gens, ils vont dire, c'est vraiment comme ça que c'est arrivé, mais rendu là, je me dis, c'est important, mais en même temps, c'est pas ça le plus important, parce que moi, je l'ai vécu comme ça. Exactement. Fait que, les deux, on va vivre le même... Ils auront juste à en écrire un s'ils veulent avoir leur version. Et souvent, on le voit, il y a plein de livres sur un événement en particulier, puis tu as des regards très différents. C'est ça. Puis, c'est un peu à ça que ça a servi la formation que j'ai faite avec Jérémy, parce que ça nous fait réaliser que, chacun, on l'a vécu à notre façon. Puis, ce qu'on a à dire là-dessus, ben, que ça soit lu par 1 ou par 500 ou par 25 personnes rendues là, c'est plus ça qui est important, C'est le projet que nous, on veut faire, puis... Pour le reste, si on le fait du mieux qu'on peut avec notre cœur, notre énergie, ça ne peut pas arriver à d'autres choses que du beau, moi, je pense. Ben oui, ne serait-ce que le sentiment du devoir accompli, d'y avoir pensé depuis 20 ans et plus et de dire là, je l'ai fait. Enfin, je l'ai fait. Et parfois, je vais voir des films, puis la réalisatrice ou le réalisateur dit hey, moi, là, ça fait 20 ans là, que je travaille sur ce film-là. À un moment donné, je l'ai mis dans le tiroir, je l'ai ressorti, j'ai appelé quelqu'un d'autre. Alors, vraiment, le sentiment du devoir accompli, un beau leg pour les enfants également. C'est sûr.
Vraiment, sûr, parce que... ça. Parce que peut-être que les enfants puis la famille proche auront la version longue. On verra. Non censurée, la version non censurée. Très intéressant. Ça, je vendrais ça plus cher, la version non censurée. C'est très, très drôle. Eh bien, bravo, on va suivre ça, évidemment, c'est certain. Je souriais cette semaine parce que une autre de mes étudiantes est venue me porter sans prévenir, là, sans appeler rien, elle est venue me porter un livre qu'elle a écrit. Elle me l'a dédicacé. J'étais très touché de ça. Puis elle m'a dit, regarde, ta formation, ça m'a donné le coup de pied. Puis à chaque fois, je viens avec le moton un peu quand on me donne ça. C'est un livre-outil. Je vais en parler bientôt avec elle. Je vais faire une chronique avec elle sur les aidants naturels. OK. Et il y a tout de suite une grosse réaction quand elle apporte ce livre-là parce qu'il n'y en a pas tant que ça des livres là-dessus. Et il y a beaucoup d'aidants naturels et peu d'outils. Alors, quand elle m'a donné ça et on voit que ça a été travaillé, elle se levait à 4 heures du matin parce qu'elle a un horaire de travail très chargé. Alors, on n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses quand on rêve d'écrire un livre, là, dire j'ai pas le temps. On met notre temps ailleurs, c'est tout. Là, puis c'est correct. À un moment donné, dans nos vies, c'est correct. Mais quand tu veux vraiment le faire, puis elle, ça lui tenait à cœur, c'est une cause qui lui tenait à cœur. Et je te dirais qu'elle s'est éditée elle-même, puis elle ne fait pas 2 de profit par livre par rapport à c'est un beau livre-outil, par rapport à ce que ça a coûté le produire. Prochaine impression, ça sera peut-être mieux, mais en fait, c'est vraiment un livre qui est pertinent dans lequel tu peux crayonner, presque un livre d'exercice. De réflexion. Alors, je suis content parce que tu vas être peut-être ma 5e ou 6e étudiante à avoir commis un livre. C'est souvent après la formation, alors que des étudiants disent « Hey, tu devrais écrire un livre là-dessus, tu nous parles de telle affaire, pourquoi tu n'écris pas un livre? » Et il y en a que ça a semé une graine. Je trouve ça le fun. Tu sais, je trouve ça plaisant. J'ai plein de beaux exemples de ça. Puis, dans notre bibliothèque du succès chez Malo, au moment où je te parle, je vois le nom de mes étudiants. Ça, je trouve que c'est une grande, grande fierté. Je trouve ça wow. Alors, je serai le prochain, probablement, mais oui. on est inspiré. On est inspiré, ça, c'est sûr et certain. Un gros merci, encore une fois. Merci à toi. Je te souhaite un bel été, mais on va sûrement se revoir. Quand je vais recevoir d'autres livres, c'est sûr que là, ça doit être quoi, la 4e livre que tu C'est la 6e chronique. Là. Ah, 6e chronique, déjà, mon Dieu, on passe trop vite, c'est hallucinant. À un moment donné, on va faire une heure. Au moins, tu ne dis pas que, oh non, il y en a eu 6, fait que c'est le fun. Non, c'est vraiment cool, puis c'est vraiment le fun. Tu es une bonne chroniqueuse parce que je sais à quel point tu le lis avec le regard de la chroniqueuse. Et ça, à un moment donné, je sais ce que ça tire comme jus faire ça. Alors, bravo, puis de temps en temps, j'en reçois des nouveaux, mais ils n'ont pas toujours réalisé à quel point c'était demandant faire ça. Lire un livre, c'est une chose. De lire en ayant en tête, je vais faire une chronique dessus, c'est une autre affaire. Oui, c'est sûr. C'est sûr que moi, je lis toujours 2 fois. Une fois parce que je le lis pour le plaisir, puis après ça, ben là, je le lis comme chroniqueuse parce que je peux comme pas faire les deux en même temps. Là. Je regarde si je l'ai vraiment apprécié au début, puis après ça, ben, je le décortique. Là. Oui, puis le plus beau compliment que tu peux avoir d'un auteur ou d'une autrice, c'est quand ils t'écrivent en disant « ça paraît que vous l'avez lu pour vrai ». Et c'est pas ça tout le monde. Alors, c'est comme chroniqueuse, bravo, puis ça ne sera pas la dernière. Bon succès pour la suite de l'écriture. On va suivre ça, puis dès que je reçois des nouveautés, je te fais signe. Ben, merci beaucoup, puis bon été à toi aussi. Merci, et à vous, je ne vous lâche pas, chers internautes, parce que la semaine prochaine, il y aura une autre chronique livre. Il sera question de golf à un moment donné. Il sera question de plusieurs choses. On va commenter aussi la biographie de Vicky Meham, mairesse de Magog. J'ai mis ça dans les mains d'une de mes étudiantes qui réfléchit à la possibilité de se lancer en politique municipale. Donc, il n'arrive jamais rien pour rien. Puis dès qu'elle a mis de la main dessus, elle m'a écrit. C'est bon signe habituellement. Alors, le bon livre à la bonne personne, c'est un peu notre devise. À la prochaine. Bye! Bye!